Au début du film, Tracy se retrouve dans des toilettes publiques. Un homme tente de forcer l'entrée de sa cabine, mais elle résiste. En sortant, elle est attaquée par derrière, frappée à la tête, et emmenée par l'agresseur. Pendant ce temps, la jeune Nicole décide de quitter sa maison familiale et de se diriger vers Los Angeles avec son petit ami, Jesse. À la vue de la décapotable noire de Jesse, Nicole s'élance hors de la maison et ils se mettent en route. Au milieu de leur voyage, Nicole envisage d'appeler ses parents. Cependant, Jesse la dissuade, craignant qu'il ne la fasse rentrer à la maison. Après une conversation sur leur rêve commun de faire du cinéma, ils interrompent ses ambitions pour tourner un film érotique. Le couple choisit un endroit pittoresque dans les bois, sans se douter qu'une silhouette sombre dans un vieux pick-up les suit. En chemin, ils découvrent que le frère de Jesse ne peut pas leur fournir un abri. Quand Nicole tombe malade, elle tente de contacter ses parents mais son téléphone ne fonctionne pas. Juste à ce moment, un pick-up jaune dévie brusquement dans leur voie, manquant de peu de provoquer un accident. Alors que le camion s'éloigne à toute vitesse, ils poursuivent leur voyage vers Los Angeles, secoués et frustrés. Quand Nicole a besoin de faire une pause aux toilettes, Jesse remarque une voiture qui s'arrête brusquement devant eux. À l'intérieur des toilettes, Nicole se retrouve dans un environnement étranger, inconsciente du chaos et des graffitis étranges sur les murs. En sortant, elle découvre que Jesse et sa voiture ont disparu. Pensant d'abord à une plaisanterie, elle réalise rapidement qu'il a disparu. À proximité, elle aperçoit un camping-car inhabituel et le vieux pick-up jaune, qui s'arrête et change de direction de manière suspecte. De plus en plus anxieuse, Nicole tente d'appeler la police, mais n'obtient aucune réponse. En découvrant un tableau d'affichage couvert d'affiches de filles disparues, ses craintes s'intensifient. Elle tente de se rapprocher de la maison du garde forestier et de demander de l'aide au propriétaire du camping-car. Mais elle ne trouve personne. Nicole s'introduit dans la maison du garde forestier, se blessant la main au passage. À l'intérieur, elle trouve une bouteille de vodka, une radio et un talkie-walkie. Elle les utilise pour contacter le shérif et tombe sur une télévision diffusant une vidéo d'elle et Jesse. Peu de temps après, elle entend le shérif à la radio, qui promet une aide immédiate. Soulagée, elle boit un peu de vodka et attend leur arrivée avec anxiété. Soudain, elle est réveillée en sursaut par un bruit étrange et trouve la décapotable noire de Jesse à l'extérieur. Elle se précipite vers elle, découvrant qu'elle est maculée de sang et ne démarre pas. Simultanément, les phares du pick-up s'allument et percutent la voiture de Jesse. Nicole parvient à peine à s'échapper avant que l'agresseur ne frappe à nouveau, lui laissant un avertissement que la police arrive. L'homme à la radio révèle sa véritable identité en diffusant leur conversation sur un haut-parleur, brisant les espoirs de Nicole de recevoir de l'aide. Alors que l'homme se retire, elle remarque que le camping-car se prépare à quitter le parking. Désespérée, elle intercepte la famille à l'intérieur, implorant de l'aide. Elle demande à la mère de jumeaux un téléphone, mais réalise rapidement que sa demande tombe dans l'oreille d'une sourde. Soudain, Nicole aperçoit des flashs de caméra dans un coin lointain de la maison de voiture et s'y précipite. Elle y trouve un couple avec un enfant malade qui avait trouvé la religion face à l'adversité. Se rendant compte qu'il est dangereux de rester près d'eux, Nicole s'éloigne et retourne aux toilettes publiques. Là, elle découvre de vieilles inscriptions datant de 1990, 1986 et même 1971, cachées sous des couches de peinture écaillée. La prise de conscience que l'homme opère dans cette zone depuis plus de 35 ans plonge Nicole dans un état de choc. Soudain, elle entend une voix de fille derrière une porte verrouillée. C'est Tracy, une autre victime de l'homme. Pendant leur conversation, Tracy décrit l'homme conduisant le pick-up comme un bourreau cruel, infligeant de graves blessures en forant dans le corps de ses victimes et en tranchant leur peau. Tracy, remplie de regrets d'avoir quitté sa maison, pense qu'elle n'a aucune chance de s'échapper. Quand Nicole entend l'homme revenir, elle retire rapidement une porte de cabine de toilette pour barricader l'entrée. L'homme tente de forcer son entrée, espionnant Nicole à travers un trou de serrure. Il ne se retire que lorsque Tracy tombe malade. Déterminée à aider Tracy, Nicole court à la décapotable pour récupérer un outil pour ouvrir la porte verrouillée. Cependant, lorsqu'elle revient et détruit la porte, elle trouve que Tracy a disparu. Incrédule, elle se précipite vers le tableau d'affichage où elle trouve une affiche de personnes disparues pour Tracy, datant de 1971, réalisation que Tracy était un fantôme et que tout ce qu'elle a vécu était une hallucination. Une Nicole désorientée retourne aux toilettes et détruit tout en vue. Lorsque Deacon arrive sur le parking, il remarque la fenêtre cassée à la maisonnette du garde forestier. À l'intérieur, il trouve Nicole, terrifiée et désespérément en besoin d'aide. À son arrivée, le policier, Michael, approche un homme dans un pick-up jaune et offre son aide. Nicole intervient, suppliant qu'on arrête l'homme, mais Michael suppose que le conducteur est simplement désorienté. Brusquement, l'homme frappe Michael, le laissant étendu sur le parking. Alors que Nicole se précipite pour aider, le conducteur écrase les jambes de Michael avec le pick-up, accroche la moto de l'officier et l'emmène dans une direction inattendue. Dans le désespoir,
Nicole traîne l'officier blessé dans les toilettes publiques et commence à nettoyer le sang sur son visage. Se rendant compte que sa fin est proche, Michael demande à Nicole de récupérer une photo de famille de sa poche pour dire au revoir à sa femme et à son fils. Il exprime des regrets d'avoir crié sur son fils lors de son anniversaire la veille. Nicole tente de rassurer Michael, lui assurant que tout ira bien et que tout finira par s'arranger. Mais son espoir s'estompe. Soudain, l'homme revient aux toilettes. Nicole parvient à fermer la porte avant qu'il ne puisse entrer. Plutôt que de forcer son entrée, l'homme monte un piège en utilisant les toilettes et un fil pour bloquer la serrure. Reconnaissant le danger d'être piégé, Nicole brise la serrure et atteint le fil, juste au moment où l'homme l'attaque, lui arrachant un doigt. Nicole se tord de douleur, hurlant d'agonie. Plus tard, Michael donne à Nicole son pistolet, lui expliquant comment l'utiliser et l'implorant de s'en servir si nécessaire. Lorsque l'homme essaie de nouveau de s'introduire, Nicole tire sur la porte et vérifie dehors pour son agresseur. Pendant ce temps, l'homme parvient à briser une des barres d'une fenêtre, lançant une caméra à l'intérieur. Nicole regarde les images montrant Jesse être tourmenté et mutilé par l'homme, qui utilise sadiquement un couteau et d'autres instruments grossiers pour le torturer et lui couper la langue. Puis, l'homme insère un tuyau par la fenêtre et commence à inonder les toilettes d'essence, dans le but de brûler ses victimes et d'effacer toute trace de ses actes odieux. Alors que Nicole voit une trappe dans le plafond des toilettes, elle tire Michael loin de la fenêtre. Elle promet d'aller chercher de l'aide pendant qu'elle travaille à briser la serrure et à monter. Michael la supplie de mettre fin à ses souffrances, exprimant que brûler vif serait pire que d'être tué par une belle fille. Submergée par la peur mais croyant que c'est la chose la plus miséricordieuse à faire, Nicole place le pistolet dans la bouche de l'officier. Elle appuie sur la détente, mais il faut un deuxième coup pour mettre fin à sa vie. Juste au moment où Nicole parvient à s'échapper par la trappe du plafond, les toilettes explosent en flammes. Cachée dans la forêt, elle repense au dernier moment passé avec Jesse, réalisant qu'elle ne peut pas le ramener. Bientôt, elle remarque que l'ancien chauffeur de camion la repère à nouveau et la suit. Alors que l'homme sort du camion, Nicole le charge, utilisant une clé pour lui fracasser la tête. Elle retourne le corps pour voir que c'était Jesse avec une bouche cousue. Le cœur brisé, Nicole réalise qu'elle a été attirée dans un autre monde tordu. Elle pleure en laissant le corps de son partenaire derrière elle. À l'aube, elle retourne à la maison du garde forestier. Se rendant compte qu'elle ne peut pas échapper à son tourmenteur, Nicole décide de se venger. Utilisant un t-shirt déchiré et des allumettes, elle fabrique un cocktail Molotov avec les matériaux à portée de main. Elle récupère furtivement de l'essence d'une décapotable noire cassée, utilisant le carburant pour remplir une bouteille. Après avoir préparé l'arme artisanale, Nicole attend l'arrivée de son adversaire. Alors que son pick-up s'approche, elle allume la bouteille en feu et la lance sur le véhicule, le faisant exploser en flammes. Cependant, alors que le feu consume le camion, Nicole découvre qu'il est vide. Elle se retourne pour voir l'homme debout derrière elle. Plus tard, une jeune étudiante arrive à l'arrêt de la voiture du shérif. On l'informe d'un récent cambriolage à la maison du garde forestier, où les toilettes nouvellement réparées ont également été détruites. En entrant dans la maison, elle entend une voix inconnue provenant d'un garde-manger verrouillé. Elle court chercher le shérif pour l'aider à ouvrir la porte. Mais quand celle-ci s'ouvre, elle est vide. Cependant, alors qu'il s'apprête à partir, une Nicole ensanglantée apparaît soudainement, suppliant de l'aide. Le dernier plan révèle une Nicole marquée par des cicatrices alors que le vieux pick-up jaune rôde dans la zone, laissant entendre que l'homme continue sa pratique macabre de tourmenter les malheureuses filles qui ont perdu leur chemin. Et c'est ainsi que le film se termine. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de partager la vidéo, et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu similaire.